Voilà, bonsoir Vincent. Alors je te fais une petite vidéo pour te montrer comment je fais l'extraction d'un poussin de sa coquille. Alors comme tu vois là, ici, il a commencé à percer, sauf que c'était en début d'après-midi. Ça fait maintenant 8 heures qu'on attend et je pense qu'il est en difficulté. Donc la membrane, on voit qu'elle est sèche et je vais commencer à enlever la coquille et te montrer comment on fait. Donc il te faut une lime à ongles de ce type en ferraille là que tu nettoies un peu avant de t'en servir quoi, et avec le bout de la lime à ongles tu viens en premier décoller les coquilles tout doucement. Il a percé. Tu vois, de manière à les faire sauter tout doucement. Tu dégages un peu une bonne partie pour voir où ça en est. Là on voit qu'il a commencé à entailler le petit choupinou. La membrane elle est bien sèche et tout doucement avec la pointe de la lime, on vient écarter la membrane. Voilà. Donc tu vois là j'ai incisé, mais là le poussin je pense qu'il est vraiment en grande difficulté. Donc je vais essayer de me dépêcher. Et voilà, tu vois, on voit bien que la membrane est bien sèche, hein. Ah oui. Et donc là je vais continuer tout doucement. Tu vois, le poussin réagit. Ça lui fait du bien. Donc là, je vois que son bec est là. Et il va pousser dans ce sens-là. Donc j'ouvre dans le même sens que lui, il doit ouvrir. Une fois que j'ai dégagé une bonne partie, je continue à ouvrir la membrane dans le bon sens. De manière à faciliter le dégagement de sa tête en premier, comme quand s'il sortait. Là, il y a une seconde membrane que tu viens déchirer doucement. Et on continue à ouvrir au-dessus de sa tête. Tu vois, le poussin réagit. Pour l'instant, je m'y prends bien. Bon, il y a un peu de sang. On va peut-être le laisser sécher encore un petit peu alors. Christelle avait raison. Mais c'était quand même inquiétant parce que depuis la première percée, il a absolument fait aucun effort. Et la membrane, elle colle déjà sur lui. Donc je pense que il faut quand même l'enlever. Donc je continue toujours à ouvrir dans le sens où il doit pousser avec sa tête. Ouais, il est faible, hein. Je pense que je vais devoir le sortir. Donc tu vois, il réagit, hein. Ça veut dire qu'il décompresse, qu'il se sent moins écrasé. Ça lui fait du bien, quoi. Je continue à ouvrir un petit peu dessus pour lui faciliter la poussée avec sa tête. Voilà, tu vois.
Donc s'il y a un petit peu de sang, t'effraie pas, hein, c'est pas très très grave. Sinon il crierait. Voilà. Et là, je viens prendre en dessous de son bec pour essayer de faire un peu bouger sa tête, pour lui faire comprendre que il commence à pouvoir réussir à sortir. Voilà. Bon, il est en difficulté quand même, hein. Même si c'est pas sec partout. Sinon, il serait beaucoup plus vif. Oui, tu vois, la membrane a commencé à coller sur lui, hein. À sécher sur lui, pardon. Donc j'ai dû m'inquiéter un tout petit peu avant. Et mon petit choupinou. Oui. Oui, tu vois, ça a bien collé sur lui, hein. Ça a déjà séché sur lui, donc ça c'est pas un trop bon signe. J'aurais vraiment dû, peut-être 1 heure avant, commencer à faire quelque chose. Donc là, on s'aperçoit qu'un coup nu. Alors je sais pas comment ça se fait. Donc ce qui veut dire que mon mâle coup nu a chopé ma femelle qui est maintenant décédée, qui était une marance. Regarde, tu vois, de lui-même, il commence à sentir qu'il peut se décoincer. Donc on va continuer à dégager le long de sa tête et de son cou, de manière à ce qu'il se passe pas mal quand il va sortir sa tête. Et après, le dégagement va venir de lui-même en le faisant un peu basculer comme ça. Voilà, tu as vu? Alors on essaye de se dépêcher quand même pour pas qu'il attrape froid, hein. Et normalement après, dans un dernier effort, il va réussir à sortir tout seul. Donc on dégage le cou. Donc c'est pas trop facile à voir. Voilà. Et tu te sers de son propre poids pour le sortir. Voilà. Et tu vois, il était prêt. Alors bon, il y a un sang, mais ça devrait s'arrêter normalement après. Faut pas t'inquiéter. Mais là, il est en difficulté quand même, hein. On va le remettre au chaud. Donc tu vois, il est bien affaibli quand même, hein. Je vais le remettre vite au chaud. Comment à moitié ouvert ou enfin un grand, comme ça. Donc voilà Vincent pour la démonstration de comment décoincer un poussin en difficulté. J'espère que ça t'aidera et puis à très vite pour plein d'autres partages ensemble.